Je peux pas dire que c'est super. Je sais pas, là, on est comme dans une mauvaise vibe qu'on appelle. Je sais pas, j'ai plus de morale. Il arrive tellement d'affaires que je vais vous en raconter une couple. Hier, Tess s'est rendu compte le matin qu'il n'y avait plus d'eau. Ben non, il n'y avait plus d'eau dans le bateau. OK. Fait que là, il pensait que c'était le water maker. Il a parti le water maker, on a fait de la nouvelle eau. Tout était correct, les réservoirs étaient full pleins, mais il n'y avait toujours pas d'eau. Fait que là, il a commencé à regarder les tuyaux. J'ai pas filmé parce que ça me tentait juste pas, j'étais vraiment down. Il a checké, faire plein de tests, ferme le robinet, ouvre le robinet, puis finalement, je sais pas pourquoi, mais ça a fini par repartir. Mais c'est pas la tank, parce que la tank était vraiment pleine. Fait que, OK. Puis pendant qu'il faisait ça, il était dans le V-Bird, ici, dans la chambre du V-Bird, parce que la tank à eau et le water maker est en dessous, sont en dessous. Il a levé le matelas, puis il s'est rendu compte que en dessous, c'était tout comme vraiment pas mouillé comme imbibé d'eau, mais tellement humide qu'on mettait notre main, notre pied, puis ça laissait une grosse trace d'humidité. Le bois était vraiment humide, puis nous, on a un matelas, comme mettons un bon matelas d'une coupe de pouce. En dessous, il y a une membrane qui empêche l'humidité. Puis en dessous, c'est le bois, le plywood. Mais le plywood était vraiment mouillé, pas mal mouillé. Fait qu'on a sorti le matelas. On a tout sorti pour faire sécher ça, parce que ça peut pas rester mouillé, parce que c'est sûr que ben, ça va développer des bébites, plein de choses. OK. Ça, c'est une membrane. Puis dedans, il y a comme des millions de petites aérations pour... Fait qu'on a quand même ça qui est en dessous de notre matelas. Fait que, regardez là que ça a l'air, là. C'est ça que ça a l'air, le bateau, aujourd'hui. Jamais simple. Fait que, pour continuer l'histoire, il y a un mois et demi, j'avais commencé à faire des réserves, puis j'avais acheté un gros contenant à l'épicerie ici en Floride de gruau. Hein, flocons d'avoine. Puis je l'avais jamais ouvert. Puis c'était un gros cylindre. Puis je m'étais dit, le jour où je vais l'ouvrir, je vais le prendre, puis on va le mettre dans un contenant hermétique en plastique. Donc, mon contenant était dans notre armoire, tout allait super bien. Puis là, j'ai fait des desserts, je voulais faire des biscuits d'avoine. Attendez-moi une minute. Je vais vous être clean. OK. Puis c'est ça. J'étais allée chercher mon gros contenant, mon gros cylindre fraîchement acheté. Je l'ai ouvert, puis à l'intérieur, il n'avait jamais été ouvert. Flambant neuf, scellé. À l'intérieur, c'était plein de bébites. Ouais. Des genres de petites bébites tellement petites que c'est comme un grain de sable. Regardez votre sable. Vous allez voir, c'est petit des grains, mais les bébites sont grosses comme ça. C'est plein, mais ça bouge, puis ça bouge pas vite. Mais c'est tous des petits grains de sable qui bougent. Ouais, c'est ça. C'est bien cool, hein? Sauf que les bébites, ils viennent d'où? Ils venaient-tu du contenant que j'ai acheté à l'épicerie? Ou ils venaient vraiment de notre armoire? Belle surprise, hein? Fait que, pour vous dire, là, j'ai mis le contenant au complet dans un sac à poubelle vraiment serré. Mais là, on commençait à se rendre compte que, ben, dans notre armoire que vous voyez ici, tout ça, là, c'est notre armoire, c'était plein. La vaisselle était pleine. Tous des grains de sable, comme beige brun, qui bougent. C'est le fun, hein? Super. J'ai aucune idée c'est quoi cette affaire-là. Elle était fermée. Ça veut dire que ça transpire par le carton. J'ai toujours entendu d'autres blogs, d'autres chaînes qui parlent de ça puis qui disent d'enlever le carton. Mais je pensais pas que quand il était scellé, que ça pouvait attaquer. Écoutez, je ne sais pas. Je suis complètement à l'envers parce que en plus d'avoir notre V-Bird ici, hein, notre V-Bird qui a séché pendant quasiment 24 heures. Ça, c'est notre V-Bird.
La partie en arrière, là, c'est comme cartonné. Demandez-moi pas pourquoi, là. Sur le plywood, ils ont mis... Ouais, ça ici, là. Toute ça, cette partie-là, là, excusez, c'est à l'envers, là. Toute cette partie-là, là, autour brun pâle, c'est du carton. Ouais. Fait que Des, il a enlevé une bonne partie du carton qui était tout mouillé. Puis ça doit être juste de la condensation parce que là, les nuits sont plus fraîches, puis nous, on dégage la chaleur, j'ai aucune idée. Ben, c'est ça. Fait que, un matin, on a tout sorti la nourriture au complet de ce garde-manger-là. Puis là, il faut tout que je lave. Puis j'ai fait une petite solution d'eau, savon et eau de javel. Je sais bien que c'est peut-être pas bon, mais il faut se débarrasser de ces affaires-là. Puis je vais vous montrer c'est quoi les petites bébites. Si jamais vous avez accès à de l'information, ben vous nous le direz. Parce que je veux pas que ça recommence. C'est déjà arrivé une fois que il y avait des poches de légumineuses. Il y avait des poches de légumineuses qui avaient été laissées, ou ce qu'on vous a déjà montré au conteneur à donner. Puis, on s'était rendu compte qu'il y avait des bébites dedans. Fait que plus jamais je ramasse de nourriture. Oubliez ça. Ben, cheap, là, mais il y a cheap puis cheap. Mais là, je sais pas. Je vais tout laver. Chaque chose, présentement, on a sorti, moi puis Des, les choses en haut, à l'extérieur du bateau. Tout le reste était mouillé. Ça, c'est en train de sécher. Mais oui, sèche donc. Puis là, on va essayer de passer ici, là, parce que... c'est pas facile de passer. C'est nos armoires, nos fameuses armoires. Toute la vaisselle ici aussi va devoir être lavée parce que ça communique à l'intérieur. Celui-là, ce plat-là était plein de bébites. Mais moi, j'appelle ça des bébites. Comme je vous dis, c'est des petites affaires. Il y en a-tu là-dessus? Je sais même pas si ça les voit. On les a vus un petit peu. Ça, là. C'est à peu près gros comme ça. Ouais. Sauf que ça bouge pas. Je vais vous en montrer, là. Il y en a des brunes aussi, des fois. On va vous montrer un autre, là. Attends une minute, là. Ça bouge, ça bouge, ça bouge. Tout notre stock. Quand je dis tout, là, tout. Hey, checkez ça. Ici, là, c'est plein, plein, plein. Checkez ça. Voyez-vous? C'est plein, hein? Fait que la vaisselle est pleine. Tout est plein. Ça n'a pas l'air à voler. Ça n'a pas l'air à voler, mais c'est plein. Je capote parce que je me dis, tant qu'on les enlève pas, ça fait des bébés, ces petites affaires-là. Ouais, ça c'est plein. Je vais sortir ça au plus vite dehors. Sur la planche, c'était plein. La planche en bois. Puis, ben, c'est ça, là. Fait que, on va faire un ménage. J'avais déjà fait un bon ménage quand on est arrivé au mois de juin, là, mais je pense qu'on a perdu le contrôle, puis je comprends pas pourquoi. Je comprends pas ça vient d'où, puis comment ça se fait que c'est là. Je sais que ça, j'avais déjà vu qu'il faut enlever les lébules, enlever le plus de papier possible. Je comprenais pas, mais je pense que c'est peut-être pas juste à cause de ça, là. J'ai aucune idée, je peux pas vous dire. Okay. Ah, c'est pas drôle le matin quand même, là. Ça, c'est ce que j'ai commencé à laver, mais je vais le laver pas juste une fois. Je vais peut-être le laver 5, 6, 7 fois jusqu'à temps qu'il n'y ait plus rien. Ça n'a pas l'air d'avoir été touché parce que, excusez, mes produits sont tous scellés dans des plats de plastique ou dans des pots de vitre. Ça, c'est tout à laver, inspecter, regarder même à l'intérieur. Oh my God, je suis tellement découragée, là. Puis, je vais essayer de vous en montrer d'autres qui bougent. Mais je pense que vous avez bien vu tantôt à l'intérieur. Hein? Qu'est-ce qui bouge tantôt? J'ai vu. Il y a du stock en masse à nettoyer. Hey, je vous laisse là-dessus parce que j'ai comme pas fini. Hein? Je pense que j'en ai pour une couple de jours. Excusez le gros mot, là, c'est vraiment de la merde. Pas besoin de ça en plus, là. Si
c'est juste le carton. On va avoir. Mais pour l'instant, je ne peux pas en prendre. Je comprends rien. Puis on a checké sur Internet. Puis c'est pas des bébites d'humidité. Il va falloir que je fasse une plus grande recherche que ça parce que c'est pas fini encore. Je vais passer la journée au complet à nettoyer. Ça serait vraiment des bébites qui se tiennent dans le carton. Ouais. Fait que... Oh, je me suis fait mal. Fait que c'est ça. Tout ce qui est carton. Carton, carton, carton. Puis même, je vous dirais, ça vaut de là. Checkez bien. Rouleau de papier aluminium. Qu'est-ce qu'il y a dans le milieu? Il y a un rouleau en carton. Bien, crayez-le pas. Tantôt, j'ai checké, puis c'était plein de bébites à l'intérieur. Ouais. Fait que, tout ce qui est carton, c'est débile. Là, j'ai décidé de mettre de l'eau là-dedans. Je le mouille bien comme il faut. Puis après ça, je vais chercher petit peu par petit peu. Sinon, il faut que je le déroule, puis je l'enroule sur quelque chose d'autre. Fait que j'ai décidé de faire ça à la place. Des s'en vient, il est allé chercher toutes nos boîtes, ça commence. Je sais même pas où est-ce qu'on va mettre ça parce qu'on est déjà full. Mais toutes les boîtes du Québec, il faut qu'elles rentrent dans le bateau. Fait que on va aller voir, je pense qu'il arrive. Ça prend, il faut avoir de la place passée, là. Alors! Oh, il arrive avec mon ami Oscar. Allô, Oscar! Ah, c'est donc bien cool! C'est ton passager! Oui! Oh my god, t'arrives avec plein de stock encore! Il était là! Le ménage est fait. Ça a pris presque une semaine à tout faire le ménage au complet, nettoyer. Les armoires, je les ai même relavées avec du vinaigre. J'avais lavé avec un peu d'eau de javel. Alors, j'ai tout refait avec du vinaigre au complet, puis du vinaigre pur en espérant. J'espère qu'il n'y aura plus rien maintenant. C'est fait, en tout cas pour l'instant, là. Tout ce qui est là, il n'y a plus de bébites, il n'y a plus rien. Tout est propre. J'ai mis double. Je suis allée chercher plein de plats en plastique. Tout est scellé, doublement scellé, dans des pots. Fait que c'est ça. J'espère que tout a bien été fait. On croise les doigts. Puis on reprend plus jamais de carton. On met le carton dehors. Puis si jamais vous savez c'est quoi, ben vous nous le direz. Vas-y, je t'écoute. C'est quoi? Ça? Ouais. Check. Un gros morceau d'aluminium. Oh. C'est d'une... Je vois. OK. Ça? Ça, c'est pour le moteur électrique là qu'on est rendu là. Oui, ça c'est le... C'est un heat exchanger. Un heat exchanger. Changeur de chaleur. OK. Et ça c'est le contrôleur. Et ici, moteur contrôleur. Tu sais qu'est-ce qui va faire ça? Non, aucune idée. Ici, il rentre le DC, le courant direct, AC. Attends, le courant direct, il faut me tromper, c'est sûr. Le courant direct, c'est le 12 volts. Pas seulement 12 volts. Ah, mais je l'ai quand même! C'est pas le 110, là. Mais tu peux avoir 110 direct aussi. OK. Le moteur, celui-là. Le contrôleur, attends, c'était jusqu'à combien? Ah, mais j'ai eu la réponse. Non, ça c'est jusqu'à 80 volts. Est-ce que j'ai eu la réponse parce que t'as pas dit non? Le DC, c'est courant, continue ça qui reste de batterie. Ouais. Et ça va le transférer en courant alternatif pour le moteur parce que le moteur est courant alternatif. Puis le moteur, il est combien de volts? Il va fonctionner à 48. Il ne change pas le voltage. Il le fait juste du DC à AC, du courant direct en courant alternatif. C'est pas un inverteur, ça? On peut dire que c'est un genre d'inverteur, ou onduleur en français, parce que, comme tu dis, il ondule. Il ondule, ouais. Oui, comme l'autre qu'on a, il augmente le voltage aussi. Du 48 volts, tu le fais à 110. Celui-là, il ne change pas le voltage. Il fait juste l'onduler. Mais il ondule pas de la même façon. C'est 3 phases pour le moteur. C'est 3 phases. On va rentrer toi dans le détail là, pour les... Ben, on va faire ça quand tu vas l'installer. Tu feras plus du détail parce que moi, tu m'as déjà perdu. OK. Ouais. Mais Ben, tu sais quoi? Mais il y en a. Il y a beaucoup d'informations. Présentement, là, il y en a qui écoutent, là. Il y a eux autres qui écoutent, oui, là. je sais qu'ils écoutent. Eux autres, là, ils veulent savoir puis ils comprennent ce que tu dis.
C'est ça parce que le moteur alternatif, avec le courant alternatif, sont plus efficaces que ceux-là avec le courant direct. Tu peux-tu dire au monde qui connaissent rien, là? Qui connaissent rien? Ben, comme pas moi, mais comme du monde qui... Le courant direct, c'est quoi? Puis le courant alternatif, c'est quoi? Je défaite, là. Parce que le courant direct, c'est celui-là que tout le monde, ils ont une idée pour un courant, pour l'électricité. Le courant de la maison. Non. Genre, quelqu'un, quand dit un courant, là, tout le monde pense, OK, ça sur le câble, et le courant, il passe. Juste, il passe comme si une auto, il va sur l'autoroute en direction directe. Ouais. Ou genre, comme, tu prends un tuyau, et tu mets une boule, tu souffles, ça va directement. Il passe comme ça. Dans le courant alternatif, c'est pas ça. Le courant, il passe, en augmentation de voltage, diminution de voltage, après ça change de direction, etc. Ça, c'est le alternatif. Alternatif, oui. Mais alternatif, c'est celui qu'on a souvent dans les maisons que tu m'as expliqué l'autre fois. Oui. C'est ça qui, au début, il y avait juste courant direct. Et tout le monde voulait utiliser juste courant direct partout. C'est ça qui voulait faire Thomas Edison. Celui-là qui fait l'ampoule, là. Ah ouais, ok. Oui. Et le gars qui pensait le contraire, c'était Tesla. Pas la voiture, l'inventeur, qui il parlait de courant alternatif, qui il est des avantages, comme chaque chose c'est l'avantage des avantages. Et c'était dans les années 1800, je me rappelle pas quel, c'était un grand débat, quel courant on doit utiliser. En chance qui Tesla, les gens sont, je pense qu'ils étaient adoptés, je ne suis pas sûr est-ce qu'ils, avant sa mort, qui était adopté, je suis pas sûr de ça. Mais en chance, parce que sinon, maintenant, on saura pas avoir d'électricité partout. Parce que si tu étais en courant direct, on va avoir des câbles comme ça. Des quoi, ouais? Des câbles épais. Ça coûte trop d'argent. Aussi, c'est plus dangereux pour nous autres. Aussi, c'est beaucoup plus difficile d'augmenter le voltage. Tu dois le transporter de longue distance. Plus haut que c'est le voltage, c'est plus efficace que c'est les moins de perte. C'est pour cette raison que les lignes électriques d'Hydro-Québec, c'est 15 kilovolts, genre. 15 kilovolts, ça veut dire 15 000 volts. Et même, je pense qu'il parle de 100 000 volts, déjà. Dans une distance comme ça. Le câble est comme ça, à place d'être comme ça. Hey boy. Ouais. Si tu gardes la base voltage, tu vas augmenter l'ampérage. Fait que là, pour résumer, on appelle ça le vulgariser, là, OK? Le courant alternatif, c'est le courant, le 110 volts qu'on a dans les maisons normales. Oui. Et voilà. Puis le courant direct, c'est du 12 volts qui est moins populaire. OK. C'est pas vraiment ça. C'est pas le 12 ça, volts. Non. Le courant direct, c'est celui que tu as dans les batteries. Dans tout genre de batteries. De quoi, là, tu dis? Dans les batteries. Ouais. La petite batterie, là, genre. Ça ici. Ouais. Ça, c'est courant direct. Tu peux pas avoir le courant alternatif dans une batterie. OK. C'est juste un courant direct que tu peux avoir ici. OK, je comprends. Là, je comprends. Oui. C'est clair. Mais pour l'utiliser, comme ça, les grosses batteries qu'on a sur le bateau, c'est exactement la même chose. OK. Mais pour l'utiliser, dans certaines applications, dans certaines choses comme des moteurs, dans les affaires qu'on a à la maison, il doit être transféré en courant alternatif. Aussi, si tu veux déplacer une grande quantité d'électricité d'une place à l'autre, si on veut transférer l'électricité, comme ils le font à partir de la centrale électrique jusqu'à ta maison, il augmente le voltage, toujours en courant alternatif, pour qu'il puisse transférer avec beaucoup moins de pertes jusqu'à ta maison. Si tu as déjà remarqué devant ta maison ou dans le coin de rue, où sont les câbles de le poteau électrique, il y a une chose, une cylindrique sur le poteau en haut, qui rend des câbles qui sont les câbles qui vont chez toi. Ça, c'est un transformateur qui fait descendre le voltage, step down transformer, qui descend le voltage, par exemple, de 1000 volts à 110 volts que tu as à la maison. Attachez votre sucre. Parce que peut-être que vous comprenez pas, vous êtes comme moi, là. OK, sincèrement, là, c'est pas ma zone de confort, mais pas en tout. Puis ça s'en vient encore plus complexe, parce que quand il va commencer à installer, ben, je vous mets au défi d'écouter, puis de comprendre,
qu'est-ce que Monsieur Dess il dit. Parce qu'il sait de qu'est-ce qu'il parle. Puis on va en apprendre, puis peut-être qu'on n'apprendra pas, mais dans ce temps-là, là, vous réécoutez, puis vous réécoutez jusqu'à temps que vous compreniez. Ça, c'est le professeur qui parle. Il faut que vous écoutez. Bon, fait que là, ici, tu disais quoi là-dessus, là? C'est le contrôleur. C'est le contrôleur. Puis t'as dit la chaleur. C'est là. quand qu'est-ce qui va faire ça? Ouais. C'est ça qui va... Tu me dis il y avait de l'eau, là, tout à l'heure. Oui, ça c'est passe de l'eau. Non, ce sera pas de l'eau en fond, ça va être de l'eau. C'est quoi en français? Antifreeze? OK, ouais, c'est ça. Le Preston. Le Preston, bon, ouais. Un genre de Preston qu'on va mettre dedans, qui ouais. va circuler ici, dans le contrôleur, après ça dans le moteur, et après ça aller voir transférer la chaleur dans notre chauffe-eau. Donc ça va nous donner de l'eau chaude. On va l'utiliser, oui, on va utiliser la chaleur, on ne la perdra pas. On continue? Je pensais que tu avais fini. Ça finit jamais. Hein. Non, je sais. Qu'est-ce qu'il fait exactement le contrôleur? Regardez ici. Il y a une grande beaucoup de connexions. Ah ben oui, oui. Oui. Ici, ça va être connecté. Premièrement. Montre-moi ça. Un paquet de fils. Et bâtard. C'est quoi ça? C'est pas. Contacteur, celui-là. Un quoi? Je ne suis pas sûr comment ça s'appelle en anglais. On s'en fout, dis-le. Contact. Un connecteur. Non, pas un connecteur. Contacteur. Un contacteur. Un contacteur. C'est quoi un contacteur? Ici, tu mets... Quand tu as une grande quantité de voltage et ampérage passé, les câbles sont gros. Ouais. Et tu dois faire comme un contact, un switch. Mm. Si ça, le switch, on va voir ça ici. Bon. La clé pour démarrer le contact. Comme un starter? Genre, pas juste starter. Parce que imagine, si tout est tout le temps branché, ouais. Et tu touches par hasard l'accélérateur, bateau va accélérer ou reculer, etc. C'est comme une protection, tu vas être fermé avec une clé ou quand tu es pas sur le bateau, comme ça. C'est comme un safe. Genre, oui. Okay. C'est pas quelqu'un qui peut pas voler le bateau à cause de ça, c'est pas vrai. C'est juste pour les enfants qui jouent pas avec. Okay. Mais, si on n'a pas ça, on doit passer des grosses câbles comme ça, d'ici jusqu'en haut, on part de 20 pieds peut-être, 20 pieds, 2 piastres le pied de le câble, ça coûte cher, ou même plus. Comme ça, on utilise ça qui est proche du moteur, le contacteur, et on va utiliser les petits câbles qui coûtent pas cher, jusqu'à haut, pour qu'on peut faire. Okay. C'est pas quelque chose qui... Des choses comme ça, il y a dans chaque auto. Ouais. Oui, quand tu vois, là, quand tu fais... Quand tu mets ton flasheur, tu attends, il fait quelque chose qui fait... Ouais. Parce qu'il y a un relais qui fait tic, tac, 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 C'est tac. vrai? C'est ça qui fait ça? Oui. Qui fait tic, tic, tic? Oui. Oh, moi, je pensais que c'était juste un alarme pour te faire penser qu'il y en avait un, que tu avais mis ton flasheur. Mais il y a dans certains autos que tu n'entends pas de bruit. Je pense que c'est dans le bon vieux temps que tu attendais le relais. Et maintenant, c'est une alarme qui fait... Mais moi, juste tic, 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 tic. Je pensais que c'était juste voulu pour te montrer que tu avais mis ton flasheur. Ça tiquait. Ça tiquait de même en même temps. De penser le son que j'attends. C'est très probable que tu as raison, que c'est un bruit présentement qui est fait. Mais dans la vieille auto, c'était vraiment le relais qui fait tic, 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 tic. Qu'est-ce qu'on a? Des caoutchoucs. Et c'est gros ça pour aller là. Mais le câble qui va être là, ça va être à peu près la même chose. Ah, ok. Pour la batterie. Ouais. Pas à peu près, ça va être la même grandeur de câble. Je dois vérifier pour m'assurer qu'il... Une chance, tu dis ça prend des petits câbles, hein? C'est pas petit, ça? Non, petit comme longueur. Ah, ok, court. Court. Sac. Là, tu me dis des petits câbles, là, tu me montes un gros câble, fait que j'étais déjà toute perdue. Ok. Ok, mais quelqu'un qui est... Tu dis, il est petit. Oui, il est petit. Mais c'est quoi? La logique à Destin est pas mal logique. Ouais. Ok, c'est-tu fini, là? Mais c'est ça, je veux dire. Ici, fini, on connecte. Tu peux connecter. Tu commences à aimer ça, hein? Tu vas connecter. Checker ça à la face, c'est crampé. Hein? Tu commences à aimer ça parler, hein?
Tout ça, là, ça connecte ici. Et ça va dans plein d'affaires. Ah, ça. On doit connecter. Comme ça ici, c'est le key switch, le clé pour démarrer. Et je viens de voir que ça, je pense que c'est pas assez long. Donc, il doit aller jusqu'en haut. Ça va être pour l'accélérateur, qui est quelque part ici dans les boîtes. Ça ici, Tu comprends tout ça, toi, là? Tout ce qu'il y a là-dedans, tu comprends tout ça? Mais c'est écrit. Ah ouais, mais même si c'est écrit. Ça, c'est pour programmer. OK, ouais, so what? Là, Tu comprends? Oui. Il doit y avoir une autre qui est... C'est écrit. Ouais, c'est écrit, comprenez-vous, vous autres? Moi, là, je vous mets au défi. Je vous mets au défi, là, ma gang, là, qui écoute. Je vous donne la boîte, puis je vous dis, assemblez le moteur. Qui va être capable d'assembler le moteur? Ouais. Ça, c'est le schéma. C'est tout écrit. Ah, Noir sur blanc. Oh my God. Hey. OK, montre-moi ça de proche, là. Je veux juste voir de proche. Même, je peux te donner le lien que tu peux... Non, bouge pas, là. Attends une minute. Ben oui, toi. Moi, je comprendrais tout. Mais regarde, c'est facile. Est-ce que vous trouvez ça facile? Je vous mets au défi pour de vrai. Est-ce que vous seriez capable... OK. Attends une minute. Est-ce que vous seriez capable, si on vous donne 2 boîtes avec plein de morceaux, de monter un moteur électrique puis qui fonctionne puis qui soit parfait? Hein? Un défi. Répondez-moi là-dessus sur YouTube si vous seriez capable de monter un moteur. Regarde, c'est pas compliqué. C'est quoi ça ici? Un rond. OK, ça c'est quoi? Une clé. C'est ça, je te viens de te starter. montrer tantôt. Mais il n'y avait pas de clé dedans, là. Mais... Oui, il y avait des Il y clés. avait une clé? OK, mais c'est parce que c'était dans le sac. OK, c'est beau. On Oui. a compris. On a ça, tout le monde sait ça. Ça ici, ça ressemble à quoi? Un domino. C'est pas ça? OK, non, c'est pas ça. Je sais, un bloc Lego. Non, c'est marqué B+, et B-. C'est ça. B comme batterie. B comme batterie. C'est les batteries. C'est ça! Non, ça, c'est ça ici, grand, le grand. Ah, tu vois, ça paraît là. ouais. OK, ouais. Ouais, t'as raison que si j'avais pas remarqué, là, il manque 2. Ouais. C'est clair comme de l'eau de roche. Mais oui. Ouais. Mais tu sais quoi, tout à l'heure, tu as dit on va faire ça, mais tu sais, on exclut toujours la personne. J'espère que le on t'es inclus dedans. Je vais le faire, je vais le brancher tout ça avant qu'il l'installe pour m'assurer que tout fonctionne, qu'il n'y ait pas un problème ou autre chose. Ouais, parce que on, là, si tu te fies à moi pour on, là, ça va être très drôle. Ouais. Et aussi, on va avoir même une connexion Bluetooth pour qu'on peut le voir sur les tablettes, même sur ton téléphone. Parce qu'il y a un autre projet après qui s'en vient. Je n'achèterai pas un chart plotter qui coûte... quoi? Chart plotter, c'est le système de navigation pour le bateau qui coûte des milliers de dollars. OK. Mais on va se construire nous-mêmes avec un micro-ordinateur. On va faire ça. Ouais. On va faire ça. Ouais, on va faire ça. On va. Mais, ok, moi je vais faire la partie dure que tu trouves qui est dure. Tu vas faire la partie, moi que je trouve dure, de le filmer OK, c'est et bon. de le ça. documenter. Oh, mais tu sais, là, y a-t-il une partie qui va être facile pour moi? Parce que jusqu'à date, là, il n'y a pas grand-chose. Ah oui, je suis capable de faire bien des affaires, mais c'est toute pas ma zone de confort. Et j'ai l'impression qu'on est parti, puis depuis qu'on est parti, je connais pas grand-chose dans tout ça. Mais si tu penses que moi j'ai déjà fait ça, non, j'ai jamais fait une conversion électrique. J'ai toujours voulu le faire. Ouais. J'ai trouvé ça fascinant de regarder les gens qui font des choses comme Tu ça. l'as vissé où, là, ça? Tu Hein? l'as vissé là-dedans? Sur la table. Non, tu l'as vissé là-dedans? Oui. Là. OK, il est rendu ensemble. Ah, j'avais pas vu qu'il y avait des trous. OK. C'est pas dimanche aujourd'hui? Non, c'est lundi. C'est Non. lundi au travail. Ben oui. C'était hier quand on était toute la journée sur le dos. Ben non, on n'a même pas fait ça. Non, je sais, j'ai coupé des affaires hier aussi. Mais c'est ça parce que je dois trouver une place, pour ça que je le mets ensemble, pour m'assurer que la place que je vais choisir, À fit. il fit, il va avoir accès pour mettre les tuyaux, mettre le câblage, tout au kit. Et aussi, ça va être chaud. Je vais laisser l'espace aussi, que l'air circule aussi. Ouais. Même si c'est déjà arrivé qu'il me disait, comment on disait. Il n'est pas fini. Je pense que... Qu'est-ce qu'il y a dans la boîte ici?
Je le sais pas. Des gros câblages. Ah! Tu vois? C'est ça qui me parle. Merci d'avoir été à l'écoute cette semaine. De vous savoir à l'écoute, ça fait toute la différence. Un gros merci à tous ceux qui osent écouter mes vidéos en français. Sur ce, n'hésitez pas à aimer, à partager, à commenter pour interagir et surtout, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de toutes nos aventures. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Bye bye! On ne le perdra pas. On va l'utiliser de réchauffer notre lot qui on peut soulever les fesses. Il manque juste une affaire dans tout ça. Quoi? T'as pas pensé. J'ai pas pensé, non? Là, t'es parti. Non, je vais juste chercher des galinquis. C'est pas poli quand le monde parle de t'en aller. Oh, je m'excuse, là. Tu sais quoi? Ouais. Tu vas le régler au montage. Je vais le mettre à la fin dans les montages. Non, mais il manque juste une affaire avec ton affaire. Tu parles d'eau chaude. Qu'est-ce qui manque? T'as pas pensé, hein? Il y a où le jacuzzi? C'est le fun, hein? Tu sais quoi? En t'achetant un bateau, là, tu savais pas que tu te faisais de l'occupation. Je savais. Oui? Je savais. Ça l'occupe les esprits, comme ça, tu peux pas être malfaisant, tu peux pas, hein? C'est ça qu'il disait dans l'armée, il fallait t'occuper si tu veux pas... Ouais. Mais c'est pas... Regarde, moi, enfant, c'est pas juste dans l'armée. Dans l'armée, je me suis rendu compte parce que quelqu'un me le dit. Ah, ok. Notre enfant, le général, il nous le dit. OK. Pourquoi? Parce qu'on posait des questions. Pourquoi, même samedi et dimanche, des fois, qu'est-ce qu'on faisait? Le trottoir, le bordure du trottoir, il doit être peinturé. Et même l'ancienne peinture est toujours là. Ah, On ouais. le peinture encore par-dessus. Ah, ouais. Oui. Ok. Sur la grande place où on fait les exercices, par exemple, il y a, tu vois qu'il est par-ci, par-là, quelques feuilles tombées. Ouais. Non, on prend les balais et on s'en va. Et on Balaye les feuilles. balaye tout, pas juste les 2 ou 3 feuilles qui sont là. Tout au complet. Tout le terrain. Tout le terrain au complet. Pourquoi on fait ça quand on peut le faire de façon... C'est pas l'idée juste d'être clean. L'idée, c'est de nous tenir occupés, parce que sinon, on va commencer à penser comment sauter les clôtures, aller dans la barre pas loin, saouler la gueule, faire une bagarre, Ouais. Faire le party. faire la partie. Avoir des... Ouais. C'est ça. Fait que vous tenez occupé. Oui, c'est ça. J'ai une question. Oui. Quelle couleur fallait-tu peinture? Jaune et noir. Tu vois-tu, ça, là, c'est mon esprit. Moi, là, depuis tantôt, ce que tu dis, j'ai compris, mais je veux savoir la couleur que tu peinturais le trottoir. Mais l'autre chose intéressante qui s'était arrivé. C'était arrivé pas une ou 2 fois que les gens sautaient la clôture. Comme Ok. sauter la clôture ou sauter la clôture? C'était la clôture physiquement. OK, Dans la nuit, physiquement. physiquement. OK, il sauvait Dans la de nuit- votre place. Dans la nuit, il y a place que tu dors. Parce que c'est Tu sors double dans sens. parce que tu n'as pas le droit de sortir de ça. Tu t'en vas dans la barre, etc. Mhm. Et c'est déjà arrivé qu'il y a des bagarres et tout le kit. Mhm. Et le général était comme un matin qui dit, j'ai entendu que le week-end passé, c'était arrivé un accident dans le bar qui était pas loin. Et que les soldats de notre, Régiment. c'est ça, ils sont fait battus. Il dit, je considère qu'il est, votre forme physique est pas assez bonne. Comme ça, on augmente les quantités et longévité de tous les exercices physiques que vous devrez faire. Il était comme, oh, on est déjà comme, jusqu'ici, on doit faire les push-ups et tout le kit, et maintenant on doit faire encore plus. Mhm. Parce qu'il est quelqu'un qui est, Qui a sauté la clôture en voulant dire qu'il qui s'est saoulé la gueule, qui s'est battu avec quelqu'un qui était plus fort que lui, qui s'arrive tout le temps. Puis il a mangé une volée. Il mangeait un volet. Et c'est pas le plus qui a mangé un volet. Mhm. Que tout le monde est sûr qu'il a mangé un volet. C'est ça. Parce que là, c'est la faute du régiment. Tout le monde sait dans quel département, dans quelle unité il est. OK. Fait qu'il était pas assez fort. Fait qu'ils vous ont rendu un petit peu plus fort. Puis toi, était dans ce régiment-là. On n'a pas rendu plus fort. Non. On a juste, Donner une leçon. il a l'enfant, je dis qu'est-ce que tu fait? Mais on a tiré encore plus occupé. Mhm. Tu sors, tu vas être encore plus fatigué. Et tu penses pas sur lui. Mais j'ai encore une question. Oui. Monique, Mo a toujours des questions. Oui. C'était-tu toi? Non, c'est pas moi. Il dit, il y a un gars qui a passé à la clôture. Non. Non, j'ai passé la clôture pas une ou 2 fois. Ah, tu l'as déjà fait, toi aussi? Tu t'es Ben sauvé?
Mais je me suis jamais battu avec personne. Puis tu t'es pas fait pogner. Je me suis fait pogner. Je vais te dire qu'est-ce qui s'est passé. On rentre dans un bar avec un de mes chums. On rentre dans le bar. Et devant nous, c'est genre le commandant de la région, etc., qui est dans le même bar en train de prendre une drink avec des amis. Non, t'es arrivé devant ton... Genre, oui. Le pire, c'est que tu peux dire, OK, là, si lui est trop haut, toi, trop bas, ils ne vous connaissent pas. Mais c'était pas le cas. Ah, il te connaissait très bien. On se connaissait personnellement. Non. Et nous, on l'a vu. On l'a salué. On a fait comme si c'était tout normal. On n'a pas, etc. On a fait comme si... Non, on a le droit. Non. Mais t'avais pas le droit d'être là. Lui, il sait pas, en général, est-ce que j'ai le droit ou pas. OK. Je peux être dans une récompense. Vacances qui est genre, parce que tu peux sortir, mais c'est pas tout le monde en même temps. OK. Mais il peut se renseigner rendu au lendemain Oui, matin. oui. Il peut se renseigner, c'est sûr et certain, parce que il connaît mon nom, et il peut aller, il peut appeler mon, comment s'appelle, c'est là qui est direct par-dessus moi, il peut l'appeler, le commandant, il peut lui demander, est-ce que lui, il avait droit, hier soir, d'être dans la ville? Ouais. Est-ce qu'il l'a fait? Non, il l'a pas fait. Fait qu'il était gentil. Fait que t'as ressauté là une deuxième fois. C'est pas une deuxième fois, là, c'était souvent. Anyway. OK, c'est une autre histoire. C'est loin de l'électricité de ce que t'es en train de faire. Où est-ce qu'elle se pose? Ça pose, comme ça, je peux savoir est-ce que c'était femelle ou mâle. Qu'est-ce que c'est ça encore? Tu ne sais pas? Est-ce que ça sent la niaiserie, ça? Si la mouche... Ça sent la niaiserie! Si la mouche est sur ta bière, c'est mâle. Si elle est sur le téléphone, c'est femelle. Je savais que ça sentait la niaiserie! Mais tantôt, elle était ici. Moi, ouais. Je pense qu'elle était... C'est une femelle, elle était sur mon téléphone. Hey! Va donc, je suis le bonhomme, toi. Bon, OK, as-tu d'autres choses à dire, là? Parce que moi, je veux travailler.